Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo où tout simplement je vais vous montrer qu'un abonné justement m'a offert un cadeau pour mon anniversaire. N'hésitez pas à m'en offrir plein, mettez un max de commentaires, mettez un max de j'aime, un max d'abonnés, abonnez-vous, voilà. Et mettez un max de vues aussi quand même parce que ça compte pour que ce soit une vidéo virale, voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est un cadeau qu'on m'a offert et que je vais ouvrir devant vous. Et merci à cet abonné qui s'appelle Quentin. Je sais pas, il s'appelle Quentin. Et voilà. Bon, à tout de suite. Je vais ouvrir le cadeau et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu parce que c'est un petit jeu. Donc voilà, c'est ce jeu-là, le loup-garou. Donc oui, je connais. Je vais vous expliquer en réalité ce que c'est les cartes. Donc nous allons vous expliquer. Il y a. Je vais vous expliquer le but en fait du jeu. Le but du jeu, c'est que chaque nuit, les loups-garous dévorent un villageois. Quand le jour se met, enfin quand le rédacteur dit tout le monde se réveille, c'est le jour. Il essaie de masquer leur identité nocturne pour échapper à la vindicte populaire. Ils sont 1, 2, 3 ou 4 suivant le nombre des joueurs et les variantes appliquées. En aucun cas, un loup-garou ne peut dévorer un autre loup-garou. Pour un peu. Donc là, c'était le loup-garou. Maintenant, je vais vous expliquer les cartes qui sont à l'intérieur. Je vais vous expliquer cette carte. Cette carte, c'est chaque nuit, elle découvre la vraie personnalité d'un joueur de son choix. Elle doit aider les autres villageois mais rester discrète pour ne pas être démasquée par le loup-garou. Donc voilà. Donc ça c'est le chasseur. Le chasseur, c'était la voyante. Hein. Voilà. Donc là c'est le chasseur. Tout simplement, le chasseur, s'il se fait dévorer par les loups-garous ou exécuté malencontreusement par les joueurs, le chasseur doit répliquer avant de se rendre l'âme en éliminant immédiatement n'importe quel autre joueur de son choix. Donc voilà. Donc ça en fait c'est les villageois. Il n'a aucune compétence particulière. Voilà. Ses seules armes sont la capacité d'analyse des comportements pour identifier les loups-garous et la force de conviction pour empêcher l'exécution de l'innocent qu'il est. Donc voilà. Donc là j'en ai encore. Après il y a plusieurs cartes pareilles. Ah, donc ça c'est une nouvelle carte. Donc tout simplement, je vais vous la dire. Cette carte, c'est justement la sorcière. Elle sait concocter 2 potions extrêmement puissantes. Une potion de guérison pour ressusciter le joueur tué par les loups-garous. Une potion d'empoisonnement utilisée la nuit pour éliminer un joueur. La sorcière peut utiliser chaque potion une seule fois dans la partie. Elle peut se servir de ces 2 potions la même nuit. Le matin suivant l'usage de ce pouvoir, il pourra donc y avoir 0 mort, 1 mort ou 2 morts. La sorcière peut utiliser les potions de son profit et donc se guérir elle-même si elle vient d'être attaquée par un loup-garou. Voilà,
Voilà, donc ça c'est le loup-garou, hein. Voilà, villageois, encore un loup-garou. Ah voilà, donc cette carte c'est le Cupidon. Donc le Cupidon il a vraiment beaucoup de particularités. Donc le Cupidon, en décrochant ses célèbres flèches magiques, Cupidon a le pouvoir de rendre deux personnes amoureuses à jamais. La première nuit, tour préliminaire, il désigne les deux joueurs ou joueuses ou un joueur ou une joueuse amoureux. Cupidon peut, s'il veut, se désigner comme l'un des deux amoureux. Si l'un des deux amoureux est éliminé, l'autre meurt de chagrin immédiatement. Un amoureux ne doit jamais voter contre son aimé, ni lui porter aucune préjustice, même pour faire semblant. Attention, si l'un des deux amoureux est un loup-garou et l'autre un villageois, le but de la partie change pour eux. Pour vivre en paix, leur amour et gagner la partie, ils doivent éliminer tous les autres joueurs, loup-garou et villageois, en respectant les règles du jeu. Voilà, donc c'était ça. Donc justement cette carte est très spéciale aussi, celle-là. Donc celle-ci c'est la petite fille. La petite fille peut, en trouvant les deux yeux, espionner les loups-garous pendant leurs éveils nocturnes. Si elle se fait surprendre par un loup-garou, elle meurt immédiatement. En silence, à la place de la victime désignée, la petite fille ne peut espionner que la nuit durant tout le tour d'éveil des loups-garous. Elle n'a pas le droit de se faire passer pour un loup-garou et d'ouvrir les grands yeux. Voilà. Donc ça, justement, voilà. Donc ça, c'est le voleur. Si on veut jouer le voleur, il faut ajouter 2 cartes simples, villageois ou plus de toutes celles déjà choisies. Avant la distribution, des 2 cartes non distribuées sont placées au centre de la table, face cachée. La première nuit, le voleur pourra prendre connaissance de ces 2 cartes et échanger sa carte contre une des 2 autres cartes. Si ces cartes sont de loup-garou, il est obligé d'échanger sa carte contre un des 2 loups-garous. Il jouera désormais ce personnage jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Voilà. Et voilà. Et il nous manque la dernière carte. Donc voilà. Donc ça, loup-garou. Voilà. Et cette carte, en fait, tout simplement, c'est la carte des élus. Donc face noire et face blanche, on va dire. Donc je vais vous montrer en fait. Et donc cette carte est confiée à un des joueurs. En plus de sa carte personnage, le capitaine est élu par vote à la majorité relative. On ne peut pas refuser l'honneur d'être capitaine. Dorénavant, les votes de ce joueur comptent pour 2 voix. Si ce joueur se fait éliminer dans son dernier souffle, il désigne son successeur. Voilà, son prochain, on va dire. Donc voilà, je vous ai lu toutes les cartes. Donc maintenant, je vais vous laisser et vous dire bye bye mes amours. Au revoir.